Salut à tous, je vais essayer de faire une vidéo sans montage. Aujourd'hui, c'est une journée historique en bourse. Vous avez sans doute vu dans les journaux et à la télé qu'il se passe en quelque sorte une révolution sur les marchés. Ce qui est en fait, c'est qu'on a toute une communauté qui est organisée dans un groupe sur Reddit qui s'appelle Wall Street Bets. Et ce groupe-là s'attaque entre guillemets à des actions que des hedge funds, qu'on appelle aussi des fonds rapaces, short. C'est quoi le shorting? Ce sont en fait des pratiques où des particuliers ou des hedge funds, en tout cas des investisseurs, empruntent des actions qui souhaitent revendre. Donc ils empruntent ces actions pour les revendre. Et au moment où ils vont racheter ces actions, donc au moment où ils pensent que voilà, la valeur va baisser, ils vont racheter les actions moins chères qu'elles les ont vendues. Et ils vont les remettre à ceux qui a prêté ces actions. Donc en quelque sorte, ils vont faire un bénéfice lorsque l'action chute. Ce qu'il y a, c'est que sur Reddit, ces fonds rapaces ont très mauvaise réputation parce qu'ils ont tendance à manipuler les marchés. C'est-à-dire qu'ils poussent ensemble certaines actions à la baisse. Un cas emblématique, c'est GameStop. Et GameStop est devenu le symbole de cette lutte. Qu'est-ce qui s'est passé sur GameStop ? C'est que les fonds rapaces ont accumulé jusque 130%, ou voire plus même, selon certaines sources, de shorting. Donc c'est-à-dire que les hedge funds avaient pour plus de 130% d'actions qu'ils devaient racheter pour mettre un terme à leur position de short. C'est évidemment impossible. Et l'idée qui a émergé sur Reddit, c'est que pour winner ces hedge funds, on achète des options call sur GameStop. C'est quoi des options call? En quelque sorte, vous payez un droit, donc juste un simple droit, d'acheter des actions. Donc vous dites à la banque ou au courtier, peu importe qui vend l'option, vous dites que je te donne par exemple 10 € si tu me donnes le droit d'acheter une action à 1000 € au lieu du prix actuel qui est de 900 € par exemple. Donc il y a dans l'option call l'idée que l'action va valoir plus dans le futur. Et cette option call, c'est donc une garantie évidemment pour ceux qui veulent par exemple s'assurer d'avoir le meilleur prix dans le futur, mais ça peut être aussi une bonne façon de mettre une pression acheteuse sur les prix. Ce qui va se passer, c'est que les gens, au lieu de mettre 20 milliards sur les marchés pour avoir toutes les actions GameStop, ils vont simplement mettre un seul milliard. Avec un seul milliard, les courtiers et les banques qui vendent ces options vont devoir acheter encore plus d'actions sur les marchés pour couvrir leur position sur les options. Donc in fine, ce que ça donne, c'est que, étant donné qu'on crée une pression acheteuse très forte grâce aux options, les shorters, eux, voient le prix monter et petit à petit diminuent leur position de shorting. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à racheter des parts sur le marché avant que ça monte trop haut et pour éviter de faire des pertes. Et plus ça monte évidemment, plus les gens voient que ça monte et ils achètent encore plus d'options call, des actions et ainsi de suite. Et donc ça crée ce cycle quasi infini puisqu'il ne pourrait ne pas s'arrêter où les shorters qui doivent de toute façon trouver pour plus de 100% d'actions pour mettre un terme à leur position, vont essayer d'acheter pour couvrir leurs pertes ou simplement pour arrêter de shorter et effacer leurs pertes. Mais comme on l'a vu, certains hedge funds ont perdu des milliards, plus de 10 milliards de perdus, à l'heure où je vous dis, mais après les sources ne sont pas toutes certes vérifiées. Mais bon, ce sont des milliards perdus pour ces hedge funds et d'autres actions suivent comme AMC, Nokia, BlackBerry ou d'autres. Il y a maintenant plein de mini-scandales où des brokers comme Robinhood qui ont simplement interdit de pouvoir racheter des actions ou des options call sur cette valeur-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont décidé unilatéralement de dire que vous avez le droit de vendre mais pas d'acheter. Et donc évidemment ça a fait chuter ces cours-là puisqu'ils étaient encore censés augmenter et personne ne sait vraiment pourquoi ils l'ont fait, si ce n'est qu'il y a plusieurs théories qui circulent, notamment que les hedge funds qui détiennent des participations chez certains brokers
ou alors d'autres qui ont des participations indirectes à travers d'autres holdings, ont fait pression politique pour que ces courtiers interdisent d'acheter. Le souci maintenant, c'est que la SEC, donc l'organe, la police américaine, si vous voulez, est intervenue. La SEC donc maintenant contrôle et aurait, selon certaines informations, mais c'est pas encore vérifié puisqu'ils n'ont pas encore communiqué là-dessus, ordonné aux chambres de compensation de stopper de trader ces valeurs-là, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que les gens sont extrêmement en colère. Donc ce qu'on verra, c'est que il y a maintenant sur Wall Street Bets, sur le groupe, plus de 4 millions d'investisseurs qui suivent un peu ce qui se passe, qui sont très énervés et qui veulent en découdre jusqu'au bout, quoi. Donc affaire à suivre. On va essayer de faire des updates de temps en temps. Je vais faire d'autres vidéos pour aller plus précisément sur le trading, les options, le shorting, comment ça marche. Parce que je pense que ce sont des notions techniques que j'ai peut-être pas très bien expliquées. Bon, en tout cas, effectivement, c'est une vraie révolution qui se passe, puisque maintenant, y compris le Sénat et la Chambre américaine interviennent, et le département de justice également, pour vérifier s'il n'y a pas de manipulation des marchés. On a aussi appris que le président de la commission des affaires financières de la Chambre, Ted Cruz, fidèle allié de Trump, est sur la même longueur d'onde que Alexandra Ocasio-Cortez, l'ennemi juré de Trump. Donc tout le monde est d'accord aux États-Unis pour dire que ce qui se passe est intolérable et que on trouve encore une fois la mainmise de Wall Street sur les marchés pour démontrer que les marchés ne sont pas forcément libres comme on le pense. Enfin bref, c'est politique, c'est économique, c'est financier, et donc on va peut-être en parler de plus en plus.